Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci encore d'être là afin de continuer ensemble, pas la lecture, mais l'étude de la parole de Dieu. Le thème de ce jour, c'est race élue. Nous avons deux références bibliques. Ésaïe 49, verset 6 et 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12 et Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Avant d'aborder ce thème, race élue, recherchons la présence du Saint-Esprit par le biais de la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous aborderons maintenant ce thème, race élue. Merci Seigneur pour le bonheur d'avoir la Bible. Mais que ferions-nous sans la présence du Saint-Esprit? Qu'il continue de nous éclairer et nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment peuple de Dieu. Et dans cette étude, Dieu disait, vous serez saints, car je suis saint. À partir du moment où tu laisses le monde pour venir sous la direction de l'Éternel, tu es appelé à être saint. C'est aussi simple que cela. Exemple, je voudrais utiliser une métaphore pour que tu comprennes bien. Tu es un enfant abandonné, livré à toi-même. Et voici une famille qui décide de t'adopter. Dans cette famille, toutes les personnes marchent avec des chaussures aux pieds. Elles n'injurient pas. Elles ne fraudent pas. Elles lisent la Bible le matin et le soir. Elles ont certaines pratiques. Quand tu as été adopté et tu deviens membre de cette famille, comment dois-tu vivre? Tu dois observer, analyser et harmoniser ta vie à la leur. Tu vois, lorsqu'ils sont à table et qu'ils prennent le repas, pour sortir de table, la personne dit « Je vous prie de m'excuser ». Elle attend qu'on lui dise « Tu peux sortir de table ». Et elle dit « Merci ». Quand ton tour vient, tu dois faire ainsi. Pourquoi? Parce que tu fais partie de cette personne, cette famille. Mais en ce qui concerne le salut, tu ne fais pas partie de la famille, tu es membre direct de la famille. Il y a une différence. Tu n'es pas adopté. Tu es tout simplement un enfant de la maison. Alors aujourd'hui, nous voyons quoi? Race élue. Rappelle-toi, nous allons lire dans la Bible, au livre de Ésaïe, chapitre 49. Tu te rappelles? Je t'avais expliqué et nous avions vu ensemble que lorsque Dieu avait appelé Israël, il avait une mission à remplir. Lisons donc. Alors, tu te rappelles? Non, il n'y a pas longtemps qu'on a fait cela. Rappelle-toi. On avait lu Ésaïe 49, versets 1 à 6. Aujourd'hui, nous ne lisons que le verset 6.
parce que c'est ça qui avait été vraiment le clou de l'affaire. Lisons. Quand je dis lisons, ça veut dire que tu prends ta Bible et tu lis en même temps que moi. Tu as compris ça? Bien. Alors, je lis dans la version Le Semeur. Et il a dit aussi, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Tu vois, c'est l'avantage d'avoir plusieurs versions de la Bible. Et cette version, je l'aime énormément. Je lis la fin. « Car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Je t'expliquais donc que les enfants d'Israël avaient pour mission d'évangéliser, de présenter l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Et quel que soit le lieu où ils se trouvaient, ils devaient exalter Dieu. Quand tu lis la Bible, tu découvriras l'histoire de 4 jeunes hébreux. Daniel, Meshach, Azaria, Abednego. D'accord? Ils sont arrivés en Babylone, dans la cour du roi de Nebuchadnezzar. Juste 4. Les autres se sont fondus dans la masse. Mais ces 4-là sont restés fidèles à l'Éternel. Et grâce à leur engagement pour Dieu, ils furent la lumière dans le royaume de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, ce dont Dieu a besoin, ce sont des femmes et des hommes, un peu partout, dans toutes les entreprises, pour briller pour lui. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas tellement des personnes qui prêchent l'évangile, mais des personnes qui vivent l'évangile. Il y a une grande différence entre les deux. Alors là, c'était dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Au livre de 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12. 1 Pierre 2, versets 9 à 12. As-tu trouvé? Je te donne tout le temps pour trouver, afin que nous lisions ensemble. C'est bon? Allons-y. Vous, il y a une virgule, hein? Au contraire, une autre virgule, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois que c'est un peuple de Dieu, mais un peuple qui est quoi? Élu, avec une mission. Et nous lisons jusqu'au verset 12. Verset 11 déclare, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Amen. C'est ça l'évangile. Tu te rappelles, je te disais que ce dont nous avons besoin en priorité, d'abord, c'est que chaque personne soit une lettre ouverte. Que chaque personne soit une Bible. Quand on regarde cette personne,
on voit Jésus de Nazareth. Alors, certaines personnes pensent qu'il faut toujours parler de Jésus, Jésus, Jésus. Commence par être Jésus dans tes paroles et dans tes actions. Et dans le temps, le Saint-Esprit visitera ces personnes que tu côtoieras, ces personnes qui te voient, ces personnes qui t'entendent. Lorsque tu ouvres la bouche, que ce soit avec sagesse, et que toutes les personnes qui te voient soient frappées par le témoignage que tu dégages. Et alors le Saint-Esprit s'occupera du reste. Rappelle-toi, vous êtes une nation sainte. Dans d'autres versions, tu verras, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toutes les fois que Jésus transforme une vie, cette personne est un prototype, un modèle qui permet de voir ce que Jésus peut faire dans la vie plus tard de femmes et d'hommes qui recherchent la vérité. Jésus désire le faire pour toi, mais c'est toi qui dois décider. Si tu fais partie du peuple élu, race royale, ou bien si tu fais partie de l'autre camp, quelle que soit ta décision, l'Éternel t'a donné le libre arbitre. Alors prions. Merci Seigneur pour la vérité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Continue d'achever ton œuvre en nous et permets que nous puissions jour après jour marcher avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse, qu'il continue de faire de toi une colonne dans son temple. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.